Et nous n'avons pas la culture à la tolérance en ce qui concerne les problèmes de santé mentale. On aime à dire tu te plains beaucoup. Oui, c'est-à-dire que comme je ne comprends pas pourquoi il se plaint, on dit tu te plains beaucoup. Si il dit qu'il entend des voix, on dit non, c'est dans ta tête. Bon, évidemment, on pense toujours que la santé mentale est dans la tête, Oui. mais elle n'est nulle part, parce que quand vous disséquez le cerveau, vous ne trouvez pas le psychisme, quoi. Il est partout. En fait, on n'est pas formé même pour comprendre les problèmes des autres. C'est pour ça que vous vous souvenez, mais vous êtes bienvenue aujourd'hui. Vous voyez, je me lie à votre exercice. Mais il y a plusieurs années de cela au Cameroun, je m'étais livré à des exercices à la télévision camerounaise, à la vulgarisation de certains phénomènes, où on a pensé parfois que c'était des choses incompréhensibles, dont sorcières. Et pourtant, que ce soit en Occident ou en Afrique, que ce soit au Cameroun, en Italie ou en France, la métaphysique côtoie le physique et côtoie le social. Donc, nous sommes physiquement quatre dans cette pièce, mais il y a certainement d'autres instances non visibles. Et puis, ce n'est pas difficile à comprendre, parce que si j'enlève mes lunettes, je ne verrai pas la fourmi qui passe à côté, parce qu'elle est très petite, mais si je les reporte, alors vous voyez que quand je ne mets pas mes lunettes, je risque de manger une nourriture avec des fourmis, alors que quand je... Donc, c'est un problème de perception. De perception, et nous sommes là pour vulgariser cela, afin que les Camerounais, revenant vers leur façon de vivre, puissent élever le seuil de tolérance de certains comportements qui sont devenus intolérables parce que nous sommes d'autres cultures, voyez-vous. Si un occidental vient dans un environnement de pygmées, il y a des choses qu'il ne comprendra pas parce que ce n'est pas sa culture. Donc, la culture est un volet important. Et quand je rédigeais ce draft de politique de santé mentale du Cameroun, j'avais proposé qu'on tienne compte de la spécificité culturelle avant de comprendre le comportement de l'être humain. Et ce volet nous oblige à remettre en cause la culture imposée de l'Occident et à rester dans la nôtre pour mieux retrouver nos équilibres. Maintenant, ça aurait été perçu comme un enrichissement, la culture des autres, mais pas comme un déracinement de notre racine, de nos racines propres. C'est pour cela que on est ouvert à la culture de l'autre comme enrichissement, mais sans se déraciner de notre culture à nous. Et dans ce même modèle, c'est le draft de la politique du Cameroun que j'avais conçu, que j'ai utilisé au Rwanda après le génocide. Je ne suis pas là pour dire que c'est moi qui ai tout fait, mais je suis toujours aise de constater que les comportements au Rwanda, quelques années après le génocide, ont changé et que c'est un pays qui est cité en exemple de santé mentale parce que le Rwandais ne grille pas le feu rouge et il ne jette pas l'épluchure de bananes par terre, vous ne trouverez pas des poubelles à ciel ouvert à Kigali comme on les retrouve. C'est un problème de comportement. Le comportement lié au vécu mental, le vécu mental lié à la santé mentale. Et il y a la consommation du Viagra déjà par les jeunes. Oui, mais le Viagra est un médicament qui doit être prescrit parce qu'il y a des indications à prescrire le Viagra. Tout médicament pris en automédication est mauvais. Donc le Viagra est prescrit parce que vous savez, lorsque le diabète commence, l'une des cibles atteintes chez l'homme, c'est l'impuissance, la dysfonction érectile. Or, un homme qui n'a pas d'érection, psychologiquement, il est affecté, surtout lorsqu'il est en couple, marié, parce que il aura du mal à expliquer son impotence fonctionnelle et son épouse risque d'en ressentir des conséquences. C'est l'une des causes des troubles dans les couples, la dysfonction. Alors si dans ces conditions, le médecin prescrit le Viagra, il prescrira à des doses qui compensent cette insuffisance. Le traitement compense les insuffisances afin que l'organisme retrouve une forme. Mais ce n'est pas pris en excès, ça devient toxique. Parce que les jeunes prennent ça aujourd'hui justement comme ils prennent les substances. Oui, c'est-à-dire que c'est un abus, c'est une toxicomanie. Toxicomanie, c'est-à-dire de prise abusive de toxiques. Tout médicament est un poison. Tout médicament est un poison. Prescrit à des doses thérapeutiques, il soigne. Au-delà de quelle dose, il peut tuer. Donc, le médicament doit être prescrit par un médecin.
L'automédication est un comportement anormal. Lorsque vous arrivez dans une pharmacie, les pharmaciens savent lesquels des médicaments doivent être délivrés sur ordonnance médicale et lesquels des médicaments ne peuvent être donnés au guichet. Mais aujourd'hui, peut-être parfois pour des raisons commerciales, on vend tout. Et c'est un risque que la société court. Donc vous voyez, la sexualité peut être perturbée. D'ailleurs, les troubles de la sexualité existent comme maladie, suivis chez l'homme comme suivis chez la femme. Et à ce moment, il pourrait arriver des indications où le Viagra est prescrit. Mais il faut que cette prescription soit encadrée par celui qui sait le faire. Mode d'emploi, comment prendre soin de sa santé mentale? La santé mentale, nous devons d'abord respecter les canons de l'hygiène mentale. L'hygiène mentale veut que l'être humain se développe dans un environnement épanoui. Donc il n'y a pas d'hygiène mentale sans hygiène sociale. Il y a des personnes qui tomberaient malades mentales parce qu'elles sont confrontées aux poubelles. Parce qu'il y a des profils psychologiques qui ne supportent pas la saleté. Si vous les mettez devant une poubelle, ils tombent malades. Voyez-vous? Donc il va chercher un cadre ergonomique qui lui permet de se sentir bien. Il faut qu'il s'ouvre à des activités récréatives qui le maintiennent en équilibre. Les gens, ils aiment bien me taquiner quand je fais ma musique, mais c'est une activité récréative. Mais il y a le sport aussi, et il y a un certain nombre d'activités sociales qui amènent les gens à se retrouver pour éviter que cette surcharge d'agressivité induite par la pénibilité sociale, que cette surcharge n'explose en comportement. Et c'est pour ça que les arbitrages sociaux, c'est ça. Alors, certains trouvent leur compte dans les bars, comme on l'a dit tout à l'heure, mais malheureusement, le bar aussi est un lieu où les excès peuvent arriver. Donc, il faut qu'on crée un cadre de vie ergonomique qui nous préserve physiquement, qui nous préserve mentalement et qui nous préserve socialement. Parce que je l'ai dit, il n'y aura jamais de santé mentale tant que le physique n'est pas bien. Il n'y aura jamais de santé mentale tant que le social n'est pas bien. Et je vous ai dit tout à l'heure que l'être humain doit pouvoir s'adapter dans son milieu. Et le milieu le mieux où on s'adapte le mieux, c'est notre environnement culturel. Dès qu'on vous a déraciné de votre environnement culturel, vous perdez la capacité à l'adaptation. Et dès qu'il n'y a pas d'adaptation, il y a stress. Et dès qu'il y a stress, ça déclenche physiquement, mentalement et socialement. Malheureusement, certaines personnes savent déclencher le stress chez les autres. Donc il faudra que nous soyons dans une société où nous sommes armés pour parer aux conséquences du stress déclenché. Est-ce que le mot est fort, comme on dit que le Cameroun est une bombe sociale justement par rapport à tous ces comportements que l'on observe? Mais moi je ne dirais pas que le Cameroun est une bombe sociale, je dirais que le Cameroun est un environnement qui a été modifié par les phénomènes de la globalisation, de la mondialisation. À ce moment, les êtres humains vivant au Cameroun, ceux qui ne s'adaptent pas à ces changements, sont des bombes dormantes. Et ceux qui s'adaptent atteignent la résilience pour pouvoir continuer à vivre sereinement. Il y a des violences. Quand je regarde les médias aujourd'hui, je n'aimerais pas être à Gaza, je préférerais être au Cameroun, voyez-vous. Donc c'est pour dire que avec ce qui existe que nous critiquons, parce que nous sommes étonnés de ce changement péjoratif auquel nous sommes témoins, je pense que nous pouvons faire beaucoup de choses. À l'école, mais avant l'école en famille, et avant la famille sur les individus. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire avec une meilleure connaissance de notre milieu. C'est pour ça qu'il faut des spécialistes en sciences humaines. On a négligé les sociologues, on a négligé les anthropologues, on a négligé les psychologues, on a pensé qu'il fallait seulement soigner. Vous savez que le ministère de la Santé, il n'est pas là seulement pour soigner les maladies, parce que ce n'est pas un ministère de la maladie publique, c'est un ministère de la santé publique. Et dans ce ministère, on doit trouver la santé sociale, la santé mentale et la santé physique. Maintenant, lorsqu'il y a maladie, parce que ça peut arriver, une lésion, elle peut être physique, elle peut être mentale, elle peut être sociale, ce ministère fait partie des départements
de notre société qui, avec d'autres départements comme ceux de l'éducation, de la famille, la promotion de la famille, ceux des affaires sociales, il y a d'autres ministères, même de l'administration du territoire, qui, eux, se mettent ensemble pour créer les conditions appropriées, pour qu'il y ait moins de souffrance et qu'il y ait une meilleure santé. Merci pour cela.